s'il vous plaît, ne gaspillez pas votre vie à vous soucier de ce que vous allez manger, ce dont vous allez être vêtu, des prières ponctuelles, de sauvegarde immédiate, de rescousse immédiate. Ne gaspillez pas votre vie. Dépensez votre temps sur Dieu. Remplissez vos pensées de la pensée de Dieu. Il y a des fois, les gens viennent, oh Seigneur, j'ai besoin de ça. Ils vont passer 3 mois à prier, à demander de l'aide dans ce domaine. Alors que s'ils avaient passé leur temps à méditer sur le Seigneur, dès que le problème s'est produit, ils auraient su tout de suite ce qu'il fallait faire. Il y a des étapes dans notre marche avec Dieu. Et lorsque nous naissons de nouveau, que nous recevons le Saint-Esprit, l'étape suivante, c'est le renouvellement de l'intelligence. Avant d'apprendre à faire 30 jours de jeûne, et il faut jeûner, avant d'apprendre Apocalypse, avant d'apprendre le sens des rêves de Daniel, il faut apprendre à renouveler son intelligence. Il est indispensable que nous comprenions la nécessité de renouvellement de l'intelligence. Je vous ai expliqué à ceux qui étaient à la prière que si nous prions, mais que nous ne changeons pas notre manière de penser, nous n'aurons aucun résultat. Aucun résultat. Romains 12, verset 2. Ne prenez pas comme modèle, je lis la version du Semeur qui est beaucoup plus facile à comprendre, du moins sur ce passage. Ne prenez pas comme modèle le monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. En d'autres termes, pour comprendre la volonté de Dieu, savoir ce qui lui plaît, ce qui est parfait, il est nécessaire que notre intelligence soit renouvelée. Et le renouvellement de notre intelligence, c'est ce qui conduit à la transformation. En réalité, ce passage parle de la transformation qui est nécessaire. Mais je reviens au verset 1 parce que c'est la continuation qui nous montre ce qu'il faut faire avec notre être. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ensuite, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Après avoir énuméré plusieurs points de doctrine, l'apôtre Paul nous dit maintenant ce qui convient de faire en tant que chrétien. Il ne suffit pas de connaître le fondement théologique de votre foi. Il est essentiel que votre manière de penser, notre manière de penser change. Et c'est ce qu'il nous dit ici. D'abord, pour nos corps, nous devons lui offrir nos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. En d'autres, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Donc, si vous voulez vraiment servir Dieu, offrir un culte à Dieu, commencez par ce que vous faites de votre corps, ce corps physique, donc pas uniquement le corps, mais toute l'entièreté de votre être. Ce que vous faites de votre vie, c'est le vrai culte que vous rendez au Seigneur. Et c'est pour cela que nous levons les mains pures devant l'Éternel. Nous ne faisons pas des choses immondes, ensuite nous venons à l'église et nous chantons comme des anges. C'est déjà un rempart contre l'hypocrisie. Mais au verset 2, il nous dit maintenant que il est possible pour nous de vivre comme les gens de ce monde. Mais nous ne sommes pas censés vivre comme eux, nous ne sommes pas censés leur ressembler. Mais nous devons être transformés. Dites transformés. Le chrétien doit être transformé. Et nous ne sommes pas transformés par le fait que nous sommes nés de nouveau. Nous sommes transformés par le fait que nous renouvelons notre intelligence. Nous sommes nés de nouveau et nous sommes pardonnés. Nous sommes déclarés non coupables, justifiés. Mais nous ne sommes pas
transformés. Nous pouvons être délivrés de certaines choses. Il y a des gens qui étaient dépendants de la drogue. La puissance de Dieu vient sur eux à la conversion et ils arrêtent de prendre de la drogue. Et il y a beaucoup de choses. Certains d'entre vous, vous aviez certaines activités horribles, mais il y a une puissance de Dieu qui est venue sur vous à votre nouvelle naissance et vous n'aviez plus d'appétit pour ces choses. Alléluia. Mais ce n'est pas ça la transformation. La transformation, ça c'est la délivrance. La transformation se passe dans votre être à travers ce qui se passe dans votre tête. Il est important de le comprendre parce que c'est là où le bas blesse. Les gens veulent la délivrance mais ne veulent pas la transformation. Parce que la transformation s'opère non seulement par la puissance directe de Dieu qui est appliquée à votre vie quand quelqu'un prie pour vous, mais la transformation s'opère par votre choix de changer votre manière de penser. C'est important de le comprendre. Et vous avez entendu la puissance avec laquelle notre bien-aimé Lunetté ici a prié du fond de la salle. Est-ce que vous avez remarqué la puissance et l'énergie qui était dans sa prière? Cette énergie-là n'était pas une énergie physique, c'était une énergie qui était le fruit de la révélation qu'elle a commencé à recevoir. En d'autres termes, du renouvellement en cours de son intelligence. En réalité, quand vous ne renouvelez pas votre intelligence, vous passez à côté, je vous ai dit cela depuis le début, de ce que Dieu veut faire avec votre vie, parce qu'il y a des dépôts en vous, et il y a des choses qui vont faire naître à l'intérieur de vous, qui va vous propulser dans une dimension de marche avec Dieu et d'action en Dieu, mais ces choses ne se produiront que si vous changez votre manière de penser. Alléluia. Donc, de façon très simple, lorsqu'on parle de renouvellement de l'intelligence, on parle simplement de changer sa manière de penser et de commencer à penser comme Dieu pense. Mais il y a un mot ici qui est capital et ça nous montre pourquoi en réalité c'est si essentiel. Je vous ai expliqué depuis le début, c'est le 6e message sur le renouvellement de l'intelligence, mais je vous ai expliqué depuis le début que c'est la transformation qui est notre objectif. L'instruction que nous avons, c'est que nous soyons transformés. Qui est notre instruction? L'instruction, c'est soyez transformés. Le moyen, c'est le renouvellement de l'intelligence. L'objectif, c'est d'être en phase avec la volonté de Dieu. Vous me suivez? D'être en phase avec la volonté de Dieu. Soyez transformés. Donc, chacun de nous doit poursuivre la transformation. Nous ne renouvelons pas notre intelligence pour pouvoir être guéris. Et nous serons guéris si nous renouvelons notre intelligence. Nous ne renouvelons pas notre intelligence pour pouvoir recevoir des finances. Et nous recevons les finances si nous renouvelons notre intelligence. Nous renouvelons notre intelligence pour pouvoir être transformés et connaître la volonté de Dieu et vivre selon la volonté de Dieu. Alléluia. Dis transformation. Transformation. Ce mot transformation est un mot puissant. Parce que j'ai enseigné par le passé que c'est le même mot que métamorphose. Mais est-ce que vous savez que c'est exactement le même mot qui est utilisé lorsqu'il a été question de la transfiguration de Jésus? Et je veux mettre quelqu'un en appétit ce matin. Pour que vous compreniez que quand Jésus a été transfiguré, dans Matthieu chapitre 17, il nous a dit ceci, au verset 17 au verset 1. 6 jours plus tard, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et les emmena sur une haute montagne à l'écart. Il fut transfiguré devant eux. Son visage se mit à resplendir comme le soleil. Ses vêtements prirent une blancheur éclatante comme la lumière. Dans Luc ou Marc, si je me souviens bien, il nous a dit que ses vêtements prirent une blancheur éclatante de telle sorte que rien au monde ne pouvait les rendre si blancs. Vous me suivez? Une blanche, et ici il dit comme la lumière, et c'est exactement le même sentiment qui est exprimé. Et tout cela, et son visage était illuminé comme le soleil. Son visage se mit à resplendir comme le soleil. Si vous faites nos parallèles, ça veut dire que lorsque nous sommes transformés, nous sommes en fait nous aussi transfigurés. Que nous, nos vies commencent à resplendir comme le soleil. L'objectif de Dieu, c'est de nous amener dans une façon d'être, de faire et de vivre où nous resplendissons.
Mais vous ne pouvez pas resplendir si vos pensées sont pourries. Mais quand nos pensées commencent à s'harmoniser avec la pensée de Dieu, nous commençons à resplendir. Dites à quelqu'un, resplendir. Alléluia. Ce n'est pas, je n'ai pas le droit de regarder ces choses bizarres, donc je vais arrêter. Non, non, non. C'est que ces choses vont ternir ta splendeur. Moi, je veux resplendir. La même image, la transfiguration de Jésus. Et son visage resplendissait comme le soleil. Ses vêtements étaient d'une blancheur éclatante, comme la lumière. Et c'est exactement ce qui se produit à l'intérieur de nous. Lorsque nous sommes transformés par le renouvellement de l'intelligence. C'est un changement profond. Beaucoup de gens, malheureusement, ne connaissent pas cette vie intense avec Dieu, des pensées purifiées, en cœur, en phase et en harmonie avec Dieu. En tant qu'enfants de Dieu, nous ne sommes pas censés passer nos vies à nous débattre contre tel sentiment de tristesse, de dépression, de colère, de vexation en permanence. Non. Non, non, non. Dieu veut changer notre perception des choses. Il veut que nous ayons la même perception des choses que lui. Il veut que sa logique devienne la nôtre. Il veut nous donner une logique qui dépasse la logique humaine. Pensez par exemple à Jésus. Lorsque vous allez voir, quand vous lisez les évangiles, vous allez voir que Jésus était souvent en contradiction avec les gens, ou les gens étaient souvent en contradiction avec lui, même ses disciples. Pourquoi? Parce que leur intelligence n'était pas renouvelée. Et les choses qu'il faisait leur paraissaient étranges. Quand il devait nourrir 5000 hommes, il a dit à ses disciples, vous donnez-leur à manger. Ils ont dit, comment ça donner-leur à manger? Mais même en nom de salaire, il ne suffit pas à nourrir tous ces gens. Tout ce que Jésus disait leur paraissait étrange. Si le Seigneur le permet, nous allons vous passer en revue quelques situations comme cela pour que vous compreniez l'impératif pour nous de renouveler notre intelligence. Parce que nous ne sommes pas plus futés que ses disciples. Ils étaient avec le maître, ils étaient avec lui, ils le voyaient faire des choses extraordinaires. Et à chaque fois, ils étaient là, mais pourquoi il dit ça? Et pourquoi l'intelligence n'était pas renouvelée? Bien aimé, c'est comme ça que nous fonctionnons aujourd'hui dans notre marche avec le Seigneur. Dieu veut agir, il dit ceci, nous on est là, mais je comprends pas, mais j'avais l'impression que le Seigneur m'a dit, mais non, c'est pas possible. Ça vous est déjà arrivé? Oui, on a eu une parole, mais bon, on a prié, après on n'a rien vu. Pourquoi? Parce que l'intelligence n'était pas renouvelée. Quand l'intelligence est renouvelée et que l'on a reçu une parole, nous allons rester dedans. Entêtés, cette situation doit changer parce que l'Éternel a parlé et il n'est pas un homme pour mentir. Mais les gens veulent, oui, mais bon, on nous avait donné des prophéties, mais bon, on n'a rien vu. Ça, c'est une intelligence non renouvelée. Est-ce que vous commencez à comprendre pourquoi c'est important de renouveler notre intelligence? Il y a des gens qui seront sauvés de la mort parce que vous aurez renouvelé votre intelligence. Quand Satan va dire, lui, il va mourir, et que toute la situation semble désespérée, il faut un homme et une femme dont l'intelligence est renouvelée, qui va dire, nous n'allons pas lâcher. Nous nous tenons avec lui, il va sortir de ce lit. Il va marcher, il va courir, il va danser. Alléluia. Il va sauter. Les symptômes vont disparaître. La maladie va disparaître. Oh, ils ont dit qu'il va mourir. Non. Dites à quelqu'un, renouvelle ton intelligence. Nous ne sommes pas en train de dire que nous allons dire ce que nous voulons demander. Non, non, non. Nous allons dire ce que Dieu veut. Pensez comme Dieu pense. Alléluia. Et renoncer à toute pensée mauvaise. Nos actions, mais j'ai jamais de mauvaises pensées. Regarde tes actions. Nos actions reflètent le décalage entre nos pensées et la pensée de Dieu, ou la symétrie entre nos pensées et la pensée de Dieu. La semaine dernière, nous avons parlé du péché de l'indifférence. Et le Seigneur nous a fait la grâce de nous repentir. Est-ce que vous savez
que le fait de se repentir affaiblit déjà les pensées, l'état d'esprit qui nous a conduits dans cette situation. Les neuroscientifiques reconnaissent que le fait de prendre conscience d'un état d'esprit négatif, vous me suivez, permet déjà d'affaiblir cet état d'esprit. Et sans être neuroscientifique, il m'arrive de dire aux gens, quand ils sont pris en faute et qu'ils essaient de se justifier, de s'excuser, je leur dis, tu vas refaire cela. Tu vas le refaire parce que tu ne l'as pas reconnu. Donc, tu valides ce que tu as fait. Et tu es en train de dire à ton cerveau, ça, c'est un bon comportement. Est-ce que vous me suivez? Et inéluctablement, ils le refont. Et encore plus grave que précédemment. Et il y a des gens qui veulent juste passer à autre chose. Donc, ok, ils ne veulent pas en parler, ils ne veulent pas l'examiner. Si vous ne l'examinez pas, vous n'avez pas renoncé à cette pensée. Vous n'avez pas renoncé à l'état d'esprit qui vous y a conduit. Et les gens pensent que oui, mais je ne veux pas être culpabilisé. Non, Dieu ne culpabilise pas, il délivre. Mais si vous refusez de reconnaître que j'ai tel état d'esprit, ou j'ai eu tel état, parfois même il faut l'écrire, j'ai eu tel état d'esprit, telle attitude, tel comportement, tel fonctionnement, vous l'identifiez et vous êtes en train de dire à Dieu, je renonce à ça. C'est déjà en pas pour vous en délivrer. Mais si vous ne voulez pas en parler, si vous voulez passer à autre chose, ça reste enraciné. Écrit à l'intérieur, ça ne changera pas. On ne change pas juste parce qu'on a envie de changer. On change parce qu'on fait ce qu'il faut pour changer. Alléluia. Donc, ne dites pas, oui, mais pourquoi on doit se repentir parce que déjà nous exprimons devant le Seigneur la conscience de nos erreurs et que nous n'avons pas l'intention de recommencer. Nous demandons son aide pour ne pas recommencer, mais nous sommes en train de nous parler à nous-mêmes. Donner des instructions à notre cerveau pour dire ce fonctionnement-là, ça cesse maintenant. Et l'emprise de cet état d'esprit commence déjà à s'affaiblir. Et c'est prouvé scientifiquement. Alléluia. Et nous avons compris que c'est par la parole de Dieu que nous renouvelons notre intelligence, n'est-ce pas? Et après, je vais vous expliquer d'autres éléments qui sont importants dans le renouvellement de l'intelligence. Mais Éphésiens 4, verset 17, verset 22 nous dit ceci. On vous a enseigné à vous débarrasser du vieil homme qui correspond à votre ancienne manière de vivre et se détruit sous l'effet des désirs trompeurs. Qu'est-ce que nous avons dit? Il y a une ancienne manière de vivre. Elle ne change pas automatiquement. On est un ancien état d'esprit. Il ne change pas automatiquement parce que nous sommes convertis. Il y a certaines choses qui vont changer tout de suite. Comme moi, j'ai commencé à dévorer la Bible, j'aimais lire. Il y a certaines choses qui vont changer tout de suite. Mais croyez-moi, le gros du travail que Dieu va faire en vous, il va faire quand vous allez décider de renouveler votre intelligence. Et il dit ceci, et à vous laisser renouveler par l'esprit dans votre intelligence. Alléluia. À vous revêtir de l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans la justice et la sainteté que produit la vérité. Nous savons que nous avons déjà la pensée de Christ. Et c'est à nous de décider, de nous laisser revêtir de l'homme nouveau, de laisser ce que Dieu a déjà créé, qui est réel, nous remplir. Vous savez, même les gens du monde, ils comprennent l'importance de ce que vous croyez. Et beaucoup d'entre eux, quand ils vont parler de ces choses, ils vont mettre quelque chose devant eux, qu'ils vont répéter inlassablement. Mais ils reconnaissent eux-mêmes que c'est une illusion. Mais même ce qui est illusoire permet aux gens de changer parce qu'ils y croient. Combien même la réalité du salut, la réalité de l'homme nouveau, la vie nouvelle que Dieu nous a donnée. Alléluia. Alléluia. Dites à quelqu'un, je vais travailler à mon salut avec crainte et tremblement. Amen. Vous savez, je suis toujours étonnée par les gens qui ne prennent pas le temps de lire la parole. Bon, les gens peuvent à un moment donné être surmenés, une situation particulière qui arrive, mais qui de façon générale ne sentent pas la nécessité de s'investir en profondeur dans la lecture de la parole. Parce que vous comprenez, quand moi je me suis convertie, j'ai vu qu'il y avait du travail. C'est peut-être l'aveuglement ou la paresse, je ne sais pas pour certains, mais j'ai vu qu'il y avait du travail. En lisant la Bible, j'ai compris que je ne pensais pas comme Dieu pensait. J'ai compris.
Surtout parce que j'étais quelqu'un qui avait des opinions très arrêtées sur tout. Je réfléchissais beaucoup et j'avais des idées et des opinions. Et je les ai exprimées avec beaucoup de fermeté. Donc, quand j'ai commencé à lire la Bible, je dis, hein? Tout de suite. Parce que, vous comprenez, pour beaucoup de gens, la Bible, c'est un livre pour les encourager et les réconforter. Ce n'est pas vrai. Elle nous encourage, elle nous réconforte, mais son objectif, c'est de nous amener à connaître Dieu et à penser comme Dieu. Ce qui veut dire que quand vous lisez quelque chose dans la parole, vous êtes vraiment censé le faire. Merci ma fille, c'est la seule qui a dit amen. Parfois nous lisons la parole, nous allons souligner des choses, mais nous n'y prêtons pas attention parce que nous pensons que c'est juste écrit comme ça. Non! Nous sommes vraiment censés nous y conformer. Vous allez voir comment votre vie va changer. Quand vous allez comprendre que ce qui est écrit dedans, vous êtes vraiment censé le faire. Que quand il dit Dieu demande des adorateurs, c'est de vous qui parle. Vous êtes vraiment censé être un adorateur. Et il n'y a pas d'exception. C'est pas oui, le Seigneur sait que c'est pas évident en ce moment. Non, pas du tout. Quand il a écrit que ce sont des, il cherche, Dieu est esprit et il faut l'adorer en esprit et en vérité. Vous comprenez? Il est en train de penser à MC. Que MC doit l'adorer. En esprit et en vérité. Alléluia. Mettez votre nom. Vous ne pouvez pas recevoir les promesses si vous n'acceptez pas les obligations. Les gens sont déçus en permanence parce que oui, ta parole dit, donc Seigneur fait. Et Dieu dit, ma parole dit, donc toi fais. Et là, oui, mais et quand on dit, mais est-ce que tu fais? Oui, mais quand même, il faut comprendre. Mais parce que elle est trop dure, elle est dure. Et une personne, une fois, était venue à la réunion, elle m'a dit, oh, il y a beaucoup de faux pasteurs, mais vous, moi, j'ai entendu parler de vous que vous êtes bien, mais que vous êtes dur. J'ai dit, les gens qui pensent que je suis Dieu sont soit les gens qui ne veulent pas servir Dieu, ou les gens qui veulent vivre dans le péché. C'est les deux catégories de personnes qui pensent que je suis Dieu. Puis, je ne sais pas d'où ils viennent, de quelle planète, de quelle église, mais ils ont peut-être eu affaire à des pasteurs qui leur disaient, c'est pas grave. Dieu est miséricordieux. Tu peux vivre comme tu veux. Non! Vous pouvez choisir d'aller en enfer. Je ne vais pas vous y accompagner. Allez, amen. Ok. Et les gens qui ne veulent pas servir Dieu. Une fois, le Seigneur m'avait parlé et j'ai partagé avec les gens qui viennent le matin. Et il m'a dit, qui me tiendra pour responsable. Si quelqu'un peut se tenir devant lui et dire à juste titre qu'on ne lui a pas appris qu'il devait gagner des âmes et faire des disciples. À juste titre, en d'autres termes, il aurait raison de le dire. En d'autres termes, je ne l'aurais pas fait. Mais bien aimé, vous ne pouvez pas être dans cette église et ne pas entendre que vous êtes censé gagner des âmes. Vous êtes censé faire des disciples. Vous êtes censé servir le Seigneur. Si vous ne servez pas, c'est parce que vous êtes rebelle. Et quand vous allez vous tenir devant Dieu, lui-même va dire, c'est toi qui es rebelle, ton pasteur t'a appris. Mais je ne vais pas être trouvé en faute. Ah non, pas du tout. Donc, je vous l'ai dit, les deux catégories de personnes sont ceux qui veulent vivre dans le péché et ceux qui ne veulent pas servir le Seigneur. Alléluia. Parce que ces choses sont indispensables. Ce n'est pas facultatif. Nous sommes ses serviteurs, il n'est pas notre serviteur. Ce royaume, c'est Dieu qui est Dieu, pas nous. Donc c'est lui qui dicte les règles. Il nous a sauvés gratuitement. Et la parole de Dieu nous dit, comme nous avons vu la semaine dernière, qu'il nous a sauvés pour le servir, pour de bonnes œuvres. Donc quand vous êtes nés de Dieu, ma question maintenant c'est, en quoi est-ce que vous le servez? Et comme je vous ai dit, votre lieu de service premier, c'est là où Dieu a changé votre vie. C'est là où Dieu vous nourrit chaque jour. Donc, dans cette maison, quel est votre service pour le Seigneur? Et chacun de nous, pour le faire et le faire avec joie, doit renouveler son intelligence.
Il y a des gens qui ont un esprit de service, un cœur de service. De jour comme de nuit, ils sont en train de chercher, qu'est-ce que je pouvais faire? J'étais tellement béni à Bauhaus. Qu'est-ce que je peux faire? Pasteur, qu'est-ce que je peux faire? Comment est-ce que je peux participer? Quelles sont les priorités? Quelle est la vision? Quelles sont les choses? En quoi est-ce que je peux être utile? Il y a des gens qui vont, pour vous, qu'on me demande rien. Vous suivez? Une intelligence non renouvelée. Je fais le minimum syndical. Oui, mais je suis super pris. J'ai un boulot énorme. C'est donc ce boulot que tu as été sauvé. Oui, mais j'ai un travail qui est très prenant. C'est dans ce travail que tu as été guéri. N'est-ce pas? Oh, j'ai ceci, j'ai cela. Dites renouvellement de l'intelligence. Quelqu'un avait besoin d'entendre ça. Ce n'était pas dans mon message. Alléluia. Donc, et je ne suis même pas arrivé encore au point d'aujourd'hui. Est-ce que Dieu n'est pas merveilleux? C'est pour ça que nous sommes sur le 6e message. Et personne ne peut dire, je n'ai pas compris qu'il fallait renouveler mon intelligence. Et nous faisons les choses point par point. Pourquoi? Pour vous donner le temps chaque semaine de prendre ce point de renouvellement et de le travailler. Comme notre bien-aimé qui a témoigné il y a 2 semaines, elle a entendu dire qu'il fallait renouveler son intelligence sur la valeur du salut, la grandeur du salut, le retour de Jésus. Elle s'est dit, moi, c'est pas du tout dans ma pensée. Et elle s'y est mise. Donc, chaque semaine, vous êtes censé vous y mettre. Le point, et non seulement ce qu'on a vu par le passé, mais ce qu'on a vu cette semaine-là. Vous êtes censé, on a vu par exemple, quand il fallait méditer sur Jésus, que personne n'a médité sur Jésus. On a dû demander pardon. Vous avez dû demander pardon au Seigneur parce que vous ne l'avez pas trouvé digne d'intérêt. Et cette semaine, je vais vous inviter à changer votre manière de penser concernant votre identité en Christ. Concernant votre identité en Christ. On peut donner beaucoup de références même psychologiques, scientifiques, pour expliquer à quel point votre manière de vous voir est capitale, fondamentale pour votre vie et votre bien-être. Et le renouvellement de l'intelligence, ce n'est pas sans censé dire, je suis le plus grand, je suis merveilleux, I'm enough. No, you're not enough. Jesus only is enough. Alléluia. Et ne tombez pas dans ce piège de l'affirmation de soi pour soi ou des discours de motivation. Les discours de motivation peuvent servir une saison, mais si c'est juste pour dire que vous êtes ce que vous n'êtes pas, un jour, vous allez vous rendre compte que vous ne l'êtes pas. Ça va vous booster un moment, mais when push comes to shove, ce que je n'ai pas encore trouvé comment dire en français. Quand vraiment vous êtes le dos au mur, tout ce château de cartes que vous êtes construit va s'écrouler. Mais quand votre vision de vous-même est basée sur la parole de Dieu, sur ce que Jésus a obtenu à la croix, c'est une réalité que personne ne peut vous enlever. Amen. Alléluia. Et une des choses où nous avons beaucoup de mal, c'est que les gens, soit ils se laissent écraser par l'ennemi parce qu'ils ont une mauvaise vision d'eux-mêmes, soit ils sont excessivement orgueilleux dans la chair parce qu'ils ont une mauvaise image d'eux-mêmes. Nous pouvons pécher par excès d'orgueil ou excès d'humiliation. Je ne parle pas d'humilité. Amen. Et très souvent, la question de l'identité est capitale. Et j'ai souvent enseigné là-dessus ici. Et très souvent, les gens, leur image d'eux-mêmes est le fruit des expériences, enfin en général pour nous tous, est le fruit des expériences passées. Parfois, ça date de l'enfance. Parfois, c'est récent. Il y a des gens qui ont le chic de croire les gens qui ne sont même pas censés écouter. Et les paroles pénètrent en nous. Si nous ne savons pas comment gérer les choses, nous allons finir par avoir une image de nous-mêmes qui ne correspond pas à la vérité. Il y a des gens qui ne sont pas enseignables. Parce qu'ils ont une image d'eux-mêmes qui ne correspond pas à la réalité. Ils s'exaltent. Ils s'y croient, comme on dit en bon français. Et des gens comme cela, leur fierté n'est pas basée sur la conscience de leur identité en Christ, mais sur une image charnelle qui se sont faits et que l'ennemi a renforcée.
Il y a des personnes qui ont un esprit, qui ont des démons d'orgueil, qui ont des démons qui les poussent à rejeter la correction, à se mettre en avant, parfois à se mettre en arrière et se vanter du fait qu'eux ne sont pas de ceux qui se mettent en avant. C'est vraiment insidieux. L'assurance et le repos que nous avons doit être le résultat de la conscience de ce que Jésus a fait pour nous et ce que nous sommes devenus grâce à son sacrifice. Donc, vous ne pouvez pas faire l'économie de cette méditation. Si vous faites l'économie de cette méditation, votre intelligence ne sera pas renouvelée. Les pensées que vous avez vous concernant ne vont pas correspondre à la vérité. Certains vont penser que tout se passe bien jusqu'à ce que quelqu'un leur fasse quelque chose de terrible et ils sont complètement dévastés. Ils se disent, à quoi bon, qui suis-je? Je ne suis rien, je ne suis personne. Et je parlais tout à l'heure de l'absence de repentance et de la repentance. Il y a des gens qui ne se repentent jamais parce que, pas parce qu'ils sont orgueilleux, mais parce que déjà, ils ont une très mauvaise image d'eux-mêmes. Donc, à chaque fois qu'ils doivent admettre qu'ils se sont trompés, ils ont l'impression qu'ils sont diminués. Écoutez attentivement ce que je suis en train de vous dire. Ils se sentent diminués du fait de reconnaître qu'ils se sont trompés, donc ils veulent faire comme si ça n'a pas existé. Mais en réalité, ils s'enfoncent davantage. Ils s'enfoncent davantage. Et l'ennemi va continuer à jouer sur cela et leur donner l'impression qu'ils ne valent rien. L'identité que nous avons en Jésus n'est pas liée à notre valeur, mais à la valeur de son sacrifice. L'être humain est un pécheur. Nous avons chuté, tous ont chuté, tous ont péché et ont été privés de la gloire de Dieu. Mais en Jésus, il nous a gratuitement justifiés. Si vous n'avez pas la révélation de la justification, vous allez rester sur la conscience du fait que vous êtes un pécheur. Et à chaque fois que l'on va essayer de vous montrer quelque chose que vous avez mal fait, vous allez vous sentir diminué. Parce que vous n'avez pas la conscience d'avoir été justifié. Il y a des gens qui n'ont absolument pas la conscience qu'ils sont pécheurs. Ils pensent que c'est eux les meilleurs, c'est eux les plus grands. Toutes ces choses sont des travers qui doivent disparaître de nos vies. Une relation saine avec soi-même, une relation saine avec les autres, une relation saine avec Dieu est basée sur une image exacte de ce que nous sommes. Nous pouvons nous repentir facilement parce que nous ne nous faisons pas d'illusions sur notre bonté. Et aussi parce que nous sommes conscients de la grâce dont nous avons bénéficié. Nous chantions tout à l'heure, je vis dans la grâce de Dieu. Donc, comprenez bien, pour votre santé mentale, pour vivre dans la paix, dans la joie, dans le repos, il est indispensable d'avoir la révélation, comme nous avons vu déjà, de Dieu lui-même. La révélation de Jésus, de son sacrifice de salut. La révélation de ce que Dieu veut. Et la révélation de ce que nous sommes en Christ. Écoutez, c'est tellement important. J'ai écrit tout un livre dessus. Ce livre est mon premier livre. Et ce livre, c'est une nouvelle identité. Vous allez me dire, oui, mais c'est en anglais. Oui, c'est en anglais. C'est comme ça. Je vais le traduire en français. Les chapitres sont aussi nés de Dieu. Ça, c'est notre identité. Parce que pendant que j'ai listé tout cela dans ce passage, nous allons lire tout à l'heure en Pierre. Et je me suis dit, mais ça correspond au chapitre de mon livre. Né de Dieu, aimé de Dieu, aimant Dieu, adopté dans la famille de Dieu, pardonné, déclaré non coupable, habité par le Saint-Esprit, délivré, investi d'autorité, délivré de la maladie, pourvu en abondance, la provision abondante, citoyen du royaume et ambassadeur du royaume. Que demande le peuple? Alléluia!
Et je vous assure, il y a une amie qui était venue, je lui ai offert un exemplaire. Elle a tout lu d'entrée parce que c'est un petit livre. Elle a lu d'entrée sur le train en retournant à Londres. Elle m'a appelé, elle m'a dit, tout chrétien devrait avoir ce livre. Tout chrétien devrait avoir ce livre. Parce que bien aimé, il y a certaines, je me souviens quand on était petit, mon père avait une certaine renommée dans notre coin du monde. Et j'ai grandi avec ce sentiment d'appartenir à une famille importante. Vous me suivez? D'être la fille d'un homme important. Et d'être moi-même pas mal de ma personne. Et c'est sécurisant. Je suis arrivée à l'âge adulte avant de comprendre que la vie peut secouer les gens. Parce que j'ai grandi dans un environnement où ma famille était valorisée, j'étais valorisée. Est-ce que vous me suivez? Je me souviens, il y avait un ami ici à Paris quand on était étudiant. Un jour, il m'a dit, toi, ça se voit que tu as grandi dans un milieu favorisé. Je dis, pourquoi? Il m'a dit, tu as une assurance et une aisance. Il a dit, moi, par contre, bon, il venait du Mans, il m'a dit, moi, par contre, tu vois, je viens d'une famille ouvrière. J'ai dit, mais ça n'a rien à voir avec ta famille. Mais après, j'ai compris. Il y a des gens qui vivent dans des circonstances, ils ont été abusés, mais qui ont quand même, hein? Mais la majorité des gens sont influencés mentalement par l'image qui leur a été renvoyée dès leur enfance de ce qu'ils sont. Mais ce qui est merveilleux, c'est qu'en Christ, la séparation est enlevée. Est-ce que vous m'entendez? La séparation est enlevée. Que vous ayez une image hyper mauvaise de vous-même, que tout le monde vous ait craché dessus toute votre vie, que vous ayez été rejeté partout, quand vous êtes en Christ, la parole nous dit que nous sommes une nouvelle création, que les choses anciennes sont passées. Et toutes choses sont devenues nouvelles. Et quand vous vous donnez la peine de méditer là-dessus, tout ce qui est haillant va disparaître de votre vie. Le sentiment d'infériorité va disparaître. Le sentiment de ne pas être à votre place va disparaître. De ne pas être bien dans votre peau, tout cela disparaît. Et il y a une force, une aisance, vous expliquais l'autre jour à la défense quand je vous parlais de ce passage de 1 Pierre. Ce qui se passe quand vous savez qui vous êtes né de nouveau. Nous avons vu d'abord la grandeur du salut. Parce que quand vous dites maintenant que je suis sauvé, ça a une importance pour vous. Et je vous ai dit que nous ne vivons pas cette chose de la même manière, n'est-ce pas? Certains, je suis né de nouveau, mais ils vont dans des endroits, ils se sentent tout petits. Moi, je suis né de nouveau partout où je vais. I'm here. Amen. Je suis né de Dieu. Aïe! On va jamais nulle part tout seul. Nous sommes entourés par des anges. Et vous savez, c'est une question de renouvellement de l'intelligence. Parce que vous pouvez fonctionner. Et certains d'entre nous, professionnellement, on a fonctionné à des échelons très élevés. Mais il y a certains endroits où les gens vont vous intimider. Ils vont vous intimider. C'est à vous de vous rappeler qui vous êtes. Amen. Et des fois, j'allais au travail, je méditais sur qui j'étais. Et quand j'arrive, rien ne m'intimide. Personne ne m'intimide. Mais plus que le fait de ne pas être intimidé par les gens, il faut pouvoir vivre la paix, la joie, le repos, la sécurité. Et pouvoir croire et avancer. Je vais vous lire un passage que nous avons déjà lu, mais regardez avec moi. Thank you, Jesus. Dans 1 Pierre chapitre 2, en lisant ce passage-là, l'avant-dernière fois, nous avions parlé de Jésus, n'est-ce pas? Comment nous sommes censés voir Jésus. Dans ce passage, maintenant, nous allons parler de nous-mêmes. Comment nous sommes censés nous voir. Est-ce que vous êtes encore là? Il y a des gens qui vont, chrétiens depuis combien d'années, ça dit, oui, je ne sais pas, dans cette église, les gens ne m'aiment pas. What is wrong with you? What is wrong with you? Pourquoi tu te regardes à travers les yeux des autres? Mais si tu sais qui tu es, tu vas les aimer. Et si tu sèmes l'amour, tu vas moissonner l'amour.
savez, c'est un peu comme, je me souviens quand j'étais étudiante, je chantais beaucoup dans la rue, je chantais beaucoup dans les métros, et j'avais une amie, on était un peu, we were just happy, Jesus. Et dans les métros, on chantait. Les gens nous regardaient, ils souriaient. Et à un moment donné, j'ai remarqué que dans la rue, quand je marchais dans la rue, les gens me souriaient. Et j'ai compris pourquoi les gens me souriaient. Parce que j'avais un sourire aux lèvres. Et je n'étais pas conscient du fait que je souriais. Pourquoi je vous dis cela? Parce que l'image que vous avez de vous-même va influencer votre manière de fonctionner, va influencer votre relation avec les autres. Et les gens vont refléter envers vous ce que vous libérez sur eux. Alléluia. Oui, mais moi j'aime les gens, ils m'aiment pas. Il y a des gens qui ne vont pas t'aimer. Mais c'est sûr et certain qu'il y a des gens qui vont t'aimer. Mais nous ne sommes pas là à attendre l'amour parce que nous ne sommes pas dépendants de l'amour des autres. Nous sommes dépendants de l'amour de Dieu. Amen. Quand vous savez qui vous êtes en Christ, vous n'êtes pas en train de chercher l'amour avec un microscope. Non, vous êtes en train de donner au maximum. Dites à quelqu'un, donne au maximum. Donne au maximum. Mon désir dans cette église, c'est de voir des gens qui savent qui ils sont et qui sont forts, et qui ont un mental solide. Alléluia. 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 Et vous ne diminuez pas rien. Bien aimé, il se passera des choses dans la vie. Vous vous investissez et tout s'écroule. Vous avez l'impression que vous ne valez rien. Non, non, non. N'oubliez pas qui vous êtes. N'oubliez pas qui vous êtes. Approchez-vous de Christ, la pierre vivante, verset 4. 1 Pierre 2, verset 4. La pierre vivante rejetée par les hommes est choisie et précieuse devant Dieu. Et nous avions vu cela il y a 2 semaines. Et maintenant, et vous-même, regarde, on parle de vous maintenant. En tant que pierre vivante, laissez-vous édifier pour former une maison spirituelle, en groupe de prêtres saints. Vous dites, ouais, il parle de pasteur. Non, il parle de Charlène. Amen. Et de Paul. Et d'Armide. Et d'Evenson. Sans oublier Christelle. En groupe de prêtres saints. C'est qui ce prêtre? Quelqu'un dit Jésus. Non, c'est nous. C'est nous. Jésus est notre souverain sacrificateur. N'est-ce pas? Mais chacun de nous, nous sommes des prêtres. Vous allez comprendre la prêtrise et l'importance. Afin d'offrir des sacrifices spirituels. C'est pour ça que nous sommes des prêtres. Nous offrons des sacrifices spirituels que Dieu peut accepter par Jésus-Christ. Et nous avons vu à partir du verset 6 qu'il est la pierre angulaire, précieuse. Nous l'avons étudié, nous allons donc passer directement au verset 9. Vous, il parle de ceux qui vont trébucher, ce n'est pas nous. Vous, au contraire, vous êtes un peuple choisi. Des prêtres royaux, une nation sainte. Vous n'êtes pas là. Vous n'êtes pas là. Ou vous êtes vraiment décidé à ne pas comprendre. Vous êtes décidé à ne pas renouveler votre intelligence? OK. Vous, au contraire, vous êtes un peuple choisi. Des prêtres royaux. Une nation sainte. Un peuple racheté. Afin de proclamer les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Alléluia. Vous savez déjà dans Deutéronome chapitre 7, verset 6, Dieu disait à Israël, tu es un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu. L'Éternel, ton Dieu, t'a choisi pour que tu sois un peuple qui lui appartienne. Parmi tous les peuples qui sont à la surface de la terre. C'est ce que Pierre est en train de nous dire ici. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Ceci me parle. C'est une des premières choses que j'ai apprises quand je suis devenue chrétienne. Et nous avions un chant que nous chantions, que je vous ai souvent chanté ici. You are the chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, a peculiar people, to show forth the praises of him who has called us out of darkness, out of darkness, out of darkness into
His marvelous light, into His marvelous light. J'ai appris que nous sommes une génération choisie. Oh, je ne peux pas vous expliquer la joie que cela m'a fait. Entrer dans le royaume de Dieu et de commencer à chanter We are the chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, a peculiar people. Hey, to show forth that we are a chosen generation. Nous sommes un peuple choisi, une nation sainte. Un peuple mis à part pour Dieu. Alléluia. Quelqu'un va méditer. Hein? Parce que si vous me laissez, je ne prêche plus, je commence à crier. Parce que c'est tellement réel à l'intérieur de moi. Que nous sommes un peuple choisi, mis à part pour Dieu. Yamase kota. Hayomese. Je ne sais pas s'il y a un jour qui passe où je ne dis pas au Seigneur, I belong to Jesus. Lord, I belong to you. Je t'appartiens. Et quand vous comprenez que vous lui appartenez, vous n'allez pas dire, mais m'a demandé de faire ça, et je suis trop fatiguée pour le faire, je n'ai pas envie, mais pourquoi on demande aux gens de faire ça? Mais non, je lui appartiens. Pas plus tard que ce matin, je dis, Seigneur, tu me demander ce que tu veux. Whatever. Quel que soit ce que tu as envie de faire sur la terre, tu cherches quelqu'un, je suis là. Pourquoi? Parce que je lui appartiens. Je lui appartiens. Je lui appartiens. Je lui appartiens. Il n'a pas besoin de m'expliquer, de me convaincre. Non. Nous lui appartenons. Nous sommes des pierres vivantes, comme Jésus. Une maison spirituelle. Nous sommes censés former tous ensemble une maison spirituelle. Abba House est une maison spirituelle. Yes. Ce n'est pas une maison de commérage. Ce n'est pas une maison de gens problématiques. C'est une maison spirituelle. Nous sommes unis par l'amour de Dieu, le sang de Jésus. Et une maison spirituelle, ce n'est pas comme n'importe quelle maison. Jésus est précieux pour nous. Et les frères et sœurs sont précieux pour nous. Quand vous avez cette révélation, vous allez voir l'Église différemment. Nous avons parlé la semaine dernière du péché de l'indifférence. L'indifférence est le fruit de la non-révélation, de ce que nous sommes individuellement et ce que nous sommes en tant que corps. Oh yes, absence de renouvellement de l'intelligence. C'est quoi Tebashekata? Regardez, il dit ceci, je vais vous lire Éphésiens 2, chapitre, verset 19. Vous êtes encore là? Ainsi donc, ça c'est encore un de mes passages qui me font crier. Woo! I feel like shouting. La révélation est une chose merveilleuse. Le renouvellement de l'intelligence est quelque chose d'extraordinaire. Wow! Vous n'êtes plus des étrangers, ni des résidents temporaires. Vous êtes au contraire concitoyens des saints, membres de la famille de Dieu. Plus des étrangers. Plus des étrangers. Je sais quand j'étais encore une étrangère, quand les gens venaient m'annoncer l'évangile, et que je faisais ça, oui, mais en quoi tous en Dieu, mais j'étais une étrangère. Et moi-même, je savais que ils ont quelque chose que je n'ai pas. Mais quand je me suis convertie, my God, je savais que j'étais devenue membre de la famille de Dieu. Pas n'importe quelle famille, la famille de Dieu. La famille de Dieu. Que quelqu'un crie révélation, Seigneur. Révélation, Seigneur. C'est sur ces choses que nous devons méditer. À certains d'entre vous, vous devez fermer les réseaux sociaux et ouvrir vos Bibles. Parce que ce que vous mettez à l'intérieur de vous va déterminer ce que vous deviendrez. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. C'est ce que nous avons lu dans
Pierre, n'est-ce pas? Nous avons une confirmation dans Éphésiens, une lettre envoyée par l'apôtre Paul. C'est en lui que tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur, une maison spirituelle. C'est en lui, écoutez attentivement, que vous aussi, vous avez été édifiés avec eux pour former une habitation de Dieu en esprit. Aïe, 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 aïe. Quand quelqu'un entre dans cette maison, naît de nouveau, commence à faire partie de cet édifice qui est construit par Dieu. C'est une réalité spirituelle et vous devez vous en être conscient. S'il vous plaît, ne gaspillez pas votre vie à vous soucier de ce que vous allez manger, ce dont vous allez être vêtu, des prières ponctuelles, de sauvegarde immédiate, de rescousse immédiate. Ne gaspillez pas votre vie. Dépensez votre temps sur Dieu. Remplissez vos pensées de la pensée de Dieu. Alléluia. Il y a des fois, les gens viennent, oh Seigneur, j'ai besoin de ça. Ils vont passer 3 mois à prier, à demander de l'aide dans ce domaine. Alors que s'ils avaient passé leur temps à méditer sur le Seigneur, dès que le problème s'est produit, ils auraient su tout de suite ce qu'il fallait faire. Alléluia. Vous voulez savoir comment éviter l'incendie ou vous voulez juste apprendre à éteindre l'incendie? Comment c'est Guérida Kachai? Lorsque la maison aurait été entièrement brûlée, c'est ça? C'est comme ça que beaucoup de chrétiens vivent leur vie. Ils passent de catastrophe en catastrophe parce qu'ils ne veulent pas absorber les pensées de Dieu. Mais je crois des choses meilleures vous concernant. Une habitation de Dieu en esprit. Vous ne pouvez pas méditer sur cela sans que votre pensée change. Vous qui avez été rejeté par vos 2 meilleurs amis, mais la parole de Dieu nous dit que vous faites partie de la famille de Dieu. Concitoyens des saints. Une habitation de Dieu. 1 Corinthiens 6, verset 19 nous dit ceci, ne le savez-vous pas? Votre corps est le temple du Saint-Esprit, qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. Vous ne vous appartenez pas à vous-même. Vous ne pouvez pas renouveler votre intelligence sur le fait que, en fait, vous appartenez à Dieu. Votre corps appartient à Dieu et continue à dire, mais j'ai du mal à arrêter le péché. Vous savez? Vous avez du mal à arrêter le péché parce que vous n'avez pas encore saisi le fait que votre corps appartient à Dieu. Dites révélation. Révélation. Nous méditons sur notre identité. Notre identité, donc, c'est ce que nous sommes en Christ. Notre identité, c'est aussi ce qui est dit dans ce passage. Nous sommes des prêtres saints. 2 choses. Prêtrise et sanctification. C'est le b.a.-ba de la vie chrétienne, la sanctification. Vous allez rencontrer des gens qui vont vous dire, oui, mais nous sommes sous la grâce. Mais Dieu n'a pas effacé la sanctification de sa parole. Et non seulement ça, la prêtrise, nous offrons des sacrifices spirituels à Dieu. Nous offrons la louange à Dieu. Nous offrons nos prières à Dieu. Chaque enfant de Dieu doit entrer dans cette dimension de prêtrise. Il y a une carence dans la prêtrise à l'église. Nous avons des consommateurs, mais pas des prêtres. Dieu veut des prêtres. Notre identité, c'est prêtre. Un prêtre, c'est quelqu'un qui vient offrir un sacrifice. La louange, la prière. Un prêtre, c'est quelqu'un qui va présenter le peuple à Dieu, qui va faire des sacrifices en faveur du peuple. Un chrétien qui vit son identité de prêtre est un homme et une femme de prière. Vous suivez? Quand vous comprenez que vous êtes un prêtre, vous allez comprendre que la prière est votre devoir. Cela, c'est partie intégrante de votre nature d'enfant de Dieu né de nouveau. Donc, ce n'est pas, tu viens à la prière, tu viens pas à la prière. Est-ce que tu as une vie de prière? Ah, je ne sais pas, j'essaye, mais vous savez, pasteur, c'est pas facile. L'absence de renouvellement de l'intelligence
nous fait prolonger le séjour dans le désert. Quand je comprends que je suis un prêtre, je ne consulte pas mes émotions pour savoir si je dois prier. Je sais que c'est mon identité et c'est ce que Dieu attend de moi. Et que tant que je n'entre pas dans ces dimensions, ma vie, je suis en train de vivre une vie chrétienne au rabais. Et je refuse. Je refuse. Je refuse. Je vous ai souvent dit comment le Seigneur m'avait interpellé une fois. J'étais encore à la fac. J'habitais à la résidence universitaire à Port-Royal. Je me souviens, j'ai juste eu une pensée, mais je n'ai jamais été médiocre dans ma vie. Pourquoi je vais être une chrétienne médiocre? Peut-être que ça ne vous parle pas, mais moi, ça m'a interpellée. J'ai dit, mais non. Je refuse d'être une chrétienne médiocre. Je vais être le genre de chrétien que je suis censé être. Tout ce que Dieu attend de moi, il va obtenir. Je serai excellente dans ma vie chrétienne. Donc, soyez pas médiocre. Dites à quelqu'un, sois pas médiocre. Sois pas médiocre. Sois pas médiocre. Ne sois pas médiocre dans la prière. Ne sois pas médiocre dans ta vie chrétienne. Vise l'excellence. Non, dites-le encore à votre voisin. Vise l'excellence. Les gens veulent être excellents au travail, mais ils veulent être médiocres dans leur vie chrétienne. Oui, mais vous savez, parce que pour lire la Bible quand même, ben, tu as fait des études de médecine et tu as lu tous ces gros livres. Et là, pour lire ta Bible, vous savez, c'est pas... Non, mais pasteur, vous ne comprenez pas. Dieu a donné la grâce pour être patient. Continuez à prier pour que la patience continue. Amen. Amen. Nous dites à quelqu'un, ne sois pas médiocre. Ne sois pas médiocre. Ne sois pas médiocre. Ne sois pas médiocre. Dieu mérite l'excellence dans notre marche avec lui. Nous sommes des prêtres saints. Un prêtre doit offrir des sacrifices de louange. Un prêtre doit offrir des sacrifices de prière. Un prêtre doit intercéder pour le peuple. Un prêtre doit se tenir dans le lieu de prière, dans la présence de Dieu et avoir une vie de prière vigoureuse. Alléluia! Nous sommes des prêtres saints. Et donc, l'Hébreux 10 nous dit aussi, ainsi frères et sœurs, nous avons par le sang de Jésus l'assurance d'un libre accès au sanctuaire. Il dit, par Jésus-Christ, c'est comme ça que nous sommes des prêtres, parce que Jésus a ouvert l'accès au sanctuaire. Rien ne nous empêche d'entrer dans la présence de Dieu. Rien ne nous empêche de nous tenir dans la présence de Dieu. Je suis toujours émerveillé par la réponse de Dieu à l'être humain. Vous preniez juste un peu de temps pour faire plus, aller plus loin avec lui, faire un jeûne supplémentaire, mettre du temps et le Saint-Esprit se manifeste. Oh, Holy Ghost, what are you doing here? C'est tellement émerveillé. Wow! God is so good! Mais si vous dites, qu'est-ce qu'elle a? Ça va vous arriver aussi. Par la grâce de Dieu. Nous avons vu la semaine dernière que dans Tite 2,14, il nous a dit qu'il s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute faute et de se faire un peuple qui lui appartienne. Vous voyez encore, c'est le troisième témoignage du fait que Dieu, son objectif, c'est que nous soyons un peuple qui lui appartient. Purifié et zélé pour de belles œuvres. Ça, c'est l'identité du chrétien. Nous appartenons à Dieu. Nous sommes choisis. Nous sommes mis à part. Nous sommes son peuple. À lui. Séparés des autres. Nous sommes à lui. Et nous le servons. Ça fait partie de l'identité du chrétien. Ce n'est pas quelque chose de supplémentaire que le chrétien fait pour Dieu. Parce qu'il aime Dieu. Et il veut être gentil avec lui. Non, 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 non. La nature du chrétien, c'est la prêtrise. C'est le service. Alléluia. Et dès que je dis que nous sommes justifiés, le service. Amen. Vous avez intérêt à aimer, parce que Dieu ne va pas changer sa parole pour vous plaire. Mais nous allons changer. Et au fur et à mesure que nous changeons, sa parole va nous plaire. Parce que le but, c'est que la pensée de Dieu devienne notre pensée. Que ce qui plaît à Dieu commence nous aussi à nous plaire. Alléluia. Thank you, Jesus. Une nation sainte.
Et dans Exode 19, c'est ce qu'il a dit à son peuple. Il dit, si vous écoutez ma voix, si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez personnellement parmi tous les peuples, car toute la terre m'appartient. Vous serez pour moi un royaume de prêtres et une nation sainte. Et c'est ce qu'il a dit aux Israélites. Et c'est ce qu'il dit aux chrétiens. Alléluia. C'est ce qu'il dit à Paul. Alléluia. C'est là où vous devez vous voir dans la Bible. Pas juste où il dit, je vais prospérer les œuvres de tes mains. Pas juste où il dit, je vais te multiplier. Il y a des gens, les seuls versets qu'ils peuvent citer dans la Bible, c'est la prospérité. C'est tout ce qu'ils connaissent, c'est tout ce qu'ils méditent. Et donc, ils se demandent pourquoi leur cœur est gagné par l'amour de l'argent. Parce qu'il y a un manque d'équilibre. Est-ce que Dieu veut que vous soyez prospères? Absolument. Nous sommes un peuple racheté. Dites racheté. Et dans ce peuple racheté, dans cette notion de peuple racheté, ça veut dire que nos péchés sont pardonnés. Le prix a été payé pour nous libérer. It's too wonderful. Hallelujah. 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 Il nous a ouvert les yeux. Nous sommes ceux qui sont ses bien-aimés aujourd'hui. C'est comme ça que vous devez vous voir. Le bien-aimé de Jésus. La bien-aimée de Jésus. Hallelujah. Quand vous méditez dessus, vous savez, son salut est trop extraordinaire. C'est pour ça que Pierre était tellement enthousiaste. Il n'était pas comme nous. Il n'a pas passé son temps à quémander. Ah Seigneur, si tu ne me donnes pas cette maison, comment les gens vont savoir que je suis chrétien? La révélation de sa parole est claire. Elle donne de l'intelligence simple. Le temps est déjà passé, donc je ne vais pas m'attarder longuement. Mais autre chose, notez-le s'il vous plaît. Si je peux, je reviendrai dessus la semaine prochaine. Sinon, vous allez étudier et méditer de votre côté. Nous avons déjà évoqué beaucoup de choses, mais nous devons méditer sur notre identité. C'est ce que nous venons de voir. Donc, toute cette semaine, vous allez méditer sur votre identité. Vous allez réécouter ce message, vous allez reprendre les versets et méditer dessus. Vous allez les écrire, mettre votre nom, les prier, les déclarer, demander au Père que ça entre en vous. Il y a un facteur joie dans cette vie chrétienne. On ne peut pas comprendre ces réalités et ne pas être rempli de joie. Je vous assure. Même les gens qui ne sont pas convertis vont remarquer votre joie. Amen. Et tout cela vient de la révélation de la parole, du renouvellement de l'intelligence. Le renouvellement de l'intelligence est tellement capital. Cela contribue à votre stabilité mentale, émotionnelle, spirituelle, croissance spirituelle, la transformation comme nous avons vu dans Romains 12. Alléluia. Si dans votre vie chrétienne, vous n'allez pas bien, il y a une seule chose à faire, allez renouveler votre intelligence. Je vous assure. On peut prier pour vous et obtenir pour vous une solution ponctuelle. Mais pour que cette solution soit durable, vous devez changer votre manière de penser. Nous pouvons prier pour vous et vous serez guéris. Mais quand Satan va décider de venir vous rendre visite de nouveau et d'amener des symptômes, vous devez avoir renouvelé votre intelligence sur le fait que vous avez droit à la guérison. Et vous allez lui tenir tête. Je ne permets pas. Tout prendre tes symptômes, vous disparaissez ensemble. Mais beaucoup de gens n'ont pas renouvelé leur intelligence. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont dire, ah, je pensais que j'avais été guéri. Ah, donc finalement, c'est revenu. Vous comprenez? Vous savez ce qui va se passer? Ça va revenir. Parce que même les neuroscientifiques reconnaissent que 80% de ce qui se passe dans notre vie est le résultat de ce que nous pensons. Et même, beaucoup de gens ne le savent peut-être pas, mais vos pensées ont un impact sur votre santé. Pas uniquement vos pensées sur la puissance pour guérir. Non. Vos pensées de façon générale ont un impact même sur votre digestion.
même sur votre système digestif, sur le fonctionnement de votre corps. Est-ce que quelqu'un est attentif ce matin? Donc, imaginez si vous deviez renouveler votre intelligence et que tout ce que vous pensez, c'est « je suis né de Dieu, j'appartiens à Dieu, je fais partie de sa maison spirituelle, une nation sainte, un peuple acquis et rempli de bien-être en continu parce que vous voyez qui vous êtes en Dieu. » Vous n'êtes pas en train de penser à tel frère qui m'a mal parlé. Il va voir parce que je suis gentil. Il va comprendre que moi aussi je peux être dur. Quand vous avez ce genre de pensée, vous êtes en train d'inviter la maladie dans votre corps. Parce que même sur le plan physiologique, vos pensées ont un impact sur votre corps. Est-ce que vous me suivez? C'est important. Donc, quand Dieu nous donne des instructions, ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas pour rien. Il y a des gens qui ont l'habitude de passer du temps dans ça, de commencer à penser à 10, penser à ça, penser à, il m'a dit, après j'ai dit. Je sais que les gens le font, parce que moi avant je le faisais. Avant je le faisais. Donc on vous enseigne des choses qu'on a appliquées et qu'on applique. Quand j'étais une jeune femme, je pensais beaucoup. Je ruminais sur tout. My God! Je changeais le monde tous les jours. Tous les jours. Je réfléchissais sur tout. Alors, si j'ai une discussion avec les gens, etc., quand je rentre à la maison, je commence à repasser toute la discussion. Ah oui. Les parties bonnes, les parties mauvaises. Et les parties mauvaises particulièrement. Je repassais, je revenais dessus, je repassais. Et après, mon imagination allait me dire, la prochaine fois, je vais dire ça. Vous ne le faites pas. Hein. Mais moi, je le faisais. Vous savez, tout ça, ça ne vous apporte rien. Je vous assure. Et un jour, le Seigneur m'a parlé. Il m'a dit de changer ma manière de penser. Vous allez me dire, c'est dans la Bible. Je le sais. Comme certains d'entre vous, c'est dans la Bible, mais vous ne le faites pas. Et une amie à l'époque, on avait pris ensemble, elle m'a donné une parole du Seigneur. Il y a peut-être 25 ans. Elle m'a dit, le Seigneur me dit de te dire que tu es sa servante. Je n'étais pas dans le ministère à l'époque, mais je servais à l'église, j'aidais les gens. Tu es sa servante. Tu dois changer ta manière de penser. Je dis, oh! Et vous savez, c'est pas juste repasser toutes les situations, toutes les circonstances. C'est aussi penser à des choses du genre, penser au ciel, penser à l'enfer, penser à la mort, penser... En fait, c'est pas que le monde que je changeais, même l'univers, je changeais. Donc, si vous voulez, c'est pour cela que c'est étrange pour moi quand les gens ne pensent pas, ne réfléchissent pas. Parce que nous, on a été dans l'excès de réflexion, n'est-ce pas? On est arrivé en juste milieu. Alléluia. Donc, je veux vous encourager. Décidez que vous allez faire ce que dit la parole de Dieu. Vous allez porter votre attention sur sa parole. Renouvelez votre intelligence. Certains doivent s'asseoir pour dire, dans ce domaine, qu'est-ce que je pense? Il y a des gens qui pensent, oui, mais moi, personne ne m'aime. Oui, mais moi, que les gens m'aiment, mais dès qu'un petit peu, ils vont s'énerver contre moi. Il y a des gens qui ont ce genre de pensée, n'est-ce pas? C'est parce qu'ils ne savent pas qui ils sont en Christ. Quand vous savez qui vous êtes en Christ, vous n'avez plus de sentiment d'infériorité ou de sentiment de devoir gagner l'affection ou le sentiment que tout le monde est contre moi. Est-ce que vous m'écoutez? Ou le sentiment qu'ils sont injustes envers moi. Les gens qui se voient petits sont souvent très difficiles à vivre et très difficiles à gérer. Alors que quelqu'un qui a une idée saine de ce qu'il est en Christ, vous dites là, tu as mal fait, tu me fais, ah oui, il va se repentir tout de suite. Et eux, c'est, pourquoi il n'y a qu'à moi qu'ils ont dit ça? Tout de suite, ils sont sur la défensive. Je vais vous dire une chose, si vous vous défendez constamment, vous avez besoin de renouveler votre intelligence. Si vous avez du mal à accepter vos fautes, vos erreurs, si vous vous rebiffez quand vous êtes repris,
vous avez un gros problème d'identité. Alléluia. Vous avez un sérieux problème d'identité. Ne dites pas que c'est les gens, ils parlent comme ça. Non, 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 non. Écrivez. Quand vous rentrez à la maison, écrivez. Quelles pensées sont dans ma tête me concernant? Faites-le, s'il vous plaît. Écrivez-les. Écrivez-les. Qu'est-ce que je pense sur moi-même? Il y a des gens qui s'autodétruisent en permanence dans leurs pensées, qui se sabordent en continu. Mais quelle idée! Quelqu'un disait la semaine dernière, l'incompétence, ce n'est pas l'incompétence, c'est la méchanceté de cœur. La rébellion vis-à-vis de la parole de Dieu. Parce que quand Dieu vous dit, quand l'apôtre Paul, inspiré par le Saint-Esprit, dit, je peux toutes choses par Christ qui me fortifie. Qu'est-ce que vous avez à dire? Mais je ne sais pas, j'arrive pas, je ne peux pas. Pourquoi me demande ça? C'est pas évident, c'est trop compliqué. Non, vous avez un problème d'identité. Donc, ne plaisantez pas avec cela, s'il vous plaît. Parce que, pourquoi les gens abandonnent face à l'ennemi? J'allais vous parler des provisions de la Nouvelle Alliance. Nous allons en parler la semaine dernière, la semaine prochaine, mais ça en fait partie. Pourquoi les gens capitulent face à l'ennemi? Parce qu'ils ne savent pas qui ils sont en Christ. Or, Jésus nous a donné autorité. Mais nous allons développer cela la semaine. Maintenant, je suis convaincu que je dois vous faire un enseignement là-dessus. Pour que vous compreniez à chaque fois pourquoi j'insiste sur ces différents points. Parce que c'est dans tous ces domaines qu'il faut renouveler notre intelligence. Ne vous contentez pas de venir écouter de bons messages. Pasteur fait de bons messages, comme dit le petit. Et Béa a dit que pasteur fait de bons messages. Vous devez pouvoir écouter, manger, dévorer et que l'on voit la différence dans votre manière d'être. Alléluia. Alléluia. Pourquoi les gens courent voir des faux prophètes tout en sachant qu'il y a quelque chose qui n'est pas clean? Parce qu'ils ne savent pas qu'ils sont en Christ. Donc, il faut que quelqu'un, même s'il est un peu bizarre, mais bon, on ne sait jamais. Comment ça, on ne sait jamais? On sait. On fuit cet individu. Parce qu'on est tellement désemparés, parce qu'on ne sait pas que Dieu va nous écouter et qu'il va nous parler. Le Saint-Esprit veut que nous comprenions ces choses. Jésus nous l'a envoyé pour nous enseigner. Et ne soyez pas dans l'autre extrême où vous êtes sûr de vous-même. Parce que si votre assurance est en vous-même et pas dans ce que Jésus a fait pour vous, un jour, vous allez vous écrouler. Parce qu'à chacun dans la vie arrive quelque chose qui dépasse nos forces naturelles. Alléluia. Sans parler du fait que vous allez passer toute votre vie en dehors de la volonté de Dieu, parce que Dieu résiste aux orgueilleux. Est-ce que vous me suivez? Qui va méditer sur son identité en Christ? Alléluia. 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 Quand vous avez 3 personnes et que vous avez une personne qui sait exactement ce qu'elle vaut et vous lui dites, bon, on va faire ça. Ah oui, d'accord. Elle se met au travail. Quelqu'un fait, oui, je ne sais pas si je peux. Ok, d'accord, je vais essayer. Ok. Et la personne va, oui, mais j'ai essayé ça. Et après ceci, vous vous rendez compte du décalage? L'un a déjà fini. L'autre est encore là en train de tergiverser, d'hésiter et de dire, ouais, je ne sais pas. Comme dit, oui, ça, c'est pas, ah non, mais moi, j'avais mis un effort et c'est vraiment pas bon. Une fois, bien m'a dit, mais j'ai travaillé toute la nuit. J'ai dit, et alors? C'est pas bon? Vous êtes d'accord avec moi? C'est pas bon? C'est pas bon? Et il y a une assurance qui doit être en vous. Vous ne pouvez pas être dans cette maison, écouter tout ce que je prêche et être faible à l'intérieur. Être faible spirituellement. Être incertain, indécis. Déstabilisé par peu de choses. Non. Non. I know who I am. Vous me suivez?
Nous sommes un peuple choisi. Une nation sainte. Un peuple qui appartient à Dieu. Nous ne sommes pas n'importe qui. Mais ce ne sont pas juste des mots pour se vanter. C'est une révélation qui change notre pensée. Notre manière de parler, de nous présenter, d'agir, de répondre aux défis. De réagir face à la proposition de péché. Quand vous savez que vous êtes son enfant, qu'il a choisi pour lui-même, et quelqu'un vient vous dire, si tu n'acceptes pas ça, tu seras viré. Si tu ne commets pas ce péché, tu seras viré. Virez-moi. Virez-moi. Parce que vous savez que vous avez un père et qu'il ne va pas vous abandonner. Vous ne vous sentez pas. Vous avez un sentiment de sécurité. Dites sécurité. Assurance. Force. Certitude. On peut prendre des décisions difficiles. On peut renoncer aux choses parce qu'on sait qui on est en Christ. Et on sait que sa main est sur nous. Il ne va pas nous abandonner. Une fille peut dire non à un garçon qui lui dit, si tu n'acceptes pas de coucher avec moi, je vais te quitter. C'est dit, au revoir. Bye bye Peter. Parce que vous savez qui vous êtes. Que ce corps n'est pas à vendre. Ce n'est pas à donner à des gens. Tout ne vaut pas. Vous lui dites, tu n'es pas un homme de valeur. Tu n'es pas un homme de valeur. Tu n'es pas assez Jésus pour moi. Non, tu n'es pas à mon niveau. Sorry. Parce que vous savez qui vous êtes. Vous n'avez pas besoin de quelqu'un pour vous renforcer dans votre estime, dans vous accepter parce que vous ne voulez pas le perdre. Perdez-le vite. Perdez-le vite. Parce que ce genre de goujat, dans le mariage, il va faire ça avec d'autres filles. Il va dire, si tu m'aimes, mais tu es marié. Oh, tu sais, c'est pas important. Je vous le dis. C'est pour ça que je dis toujours aux hommes de valoriser leur fille. Ta fille doit savoir qu'elle est une princesse. Elle doit avoir un sentiment d'identité. Quand son identité est ferme, il n'y a aucun garnement qui peut venir lui faire un chantage. C'est comme ça dans la vie chrétienne. Les gens subissent des chantages du diable, subissent des chantages au travail, subissent des chantages de ceci, parce qu'ils ne savent pas qui ils sont en Christ. Ils ont peur que s'ils perdent ça, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Vous allez devenir ce que vous êtes déjà, un enfant de Dieu, béni par son Père, avec la provision divine dans sa vie. Remercions le Seigneur.